nous sommes constitués comme une plateforme ayant pour objectif restructurer la société civile vu la reconnaissance légale, légitime de la Constitution dans son article 7 qui aujourd'hui confère à la société civile une place très importante dans un nouveau système de démocratie qui est aujourd'hui un système de démocratie moderne qui n'est pas de démocratie pluraliste et démocratie participative. Les actions de la société civile sont restées jusqu'à ce jour pas très grandes, moins impactantes du fait de la diversité, sinon des divisions internes au niveau des organisations, mais surtout de l'absence d'un cadre légal. La nouvelle constitution, aujourd'hui, donne l'opportunité à la société civile de devenir une véritable société civile. C'est pour cela que le comité de pilotage que nous mettons en place va avoir pour objectif de cartographier d'abord les organisations de la société civile, faire des plaidoyers pour créer un cadre légal qui va, au même titre que les partis politiques, nous pensons qu'au niveau de la société civile de façon générale, il faut un cadre légal qui va permettre non seulement aux organisations de la société civile, mais aussi à l'État et à nos partenaires techniques et financiers de mieux accompagner les organisations de la société civile. Nous profitons déjà pour vous présenter le document cadre de la feuille de route et au regard de votre engagement civique depuis plus de 10 ans aujourd'hui, au regard de votre expérience dans le domaine, dans l'espace civique, en tant qu'acteur majeur de la société civile, et aussi de vos hautes responsabilités déjà occupées durant l'Assemblée nationale de transition, et aussi cette haute fonction que vous occupez au sein du Conseil économique, social, environnemental et culturel représentant la société civile, nous sollicitons, nous vous invitons à être pour le comité de pilotage le consultant principal dont nous sommes venus ce jour vous remettre la lettre officielle, vous invitant ainsi à être pour ce comité de pilotage pour la restructuration de la société civile gabonaise comme étant le consultant principal. On connaît votre engagement, parce que beaucoup d'entre vous, on va dire peut-être que la visibilité n'y était pas, parce que justement, certains aînés, visages connus, étions à la tête de bon nombre d'organisations au sein desquelles nous étions tous. Aujourd'hui, les circonstances ont voulu que certains puissent migrer dans le pan politique, d'autres ont eu la grâce d'être des élus. C'est tout à l'honneur de la société civile que nous sommes, parce que dorénavant, on peut prétendre, contrairement à avant, à avoir des relais du côté des politiques. D'autres comme nous, on est resté société civile, mais on a été élevé à certaines responsabilités étatiques. Moi, je suis ici en tant que vice-président 2, représentant la société civile, parce que au niveau du Conseil économique et social, le vice-président 2 a toujours représenté la société civile. C'est en gros l'interlocuteur par excellence de la société civile auprès de l'État. Je vous félicite parce que il est rare de voir des gens entre une même organisation de la société civile fédérée pour mettre en place une entité dont la mission spécifique est de réfléchir et d'œuvrer pour une restructuration de la société civile. Je tiens également à vous remercier pour l'honneur que vous me faites en me sollicitant comme consultant principal de votre plateforme.
je puis vous rassurer que je reste disponible et disposé à vous accompagner dans ce sens, vu que ce combat de restructuration, on l'a entamé notamment à travers la Constitution, je l'avais rappelé, qui a conduit à l'insertion pour la première fois de toute notre histoire de la société civile dans une Constitution. On a pu poursuivre ce travail au niveau du code électoral, parce qu'on a pu obtenir l'inscription conformément à la Constitution du référendum d'initiative populaire, d'initiative locale. Et c'est tout à fait normal qu'on puisse vous accompagner, moi singulièrement, que je me rende disponible pour vous accompagner dans ce challenge-là, comme vous l'avez décliné en matière de mission et objectif. Il faut qu'on amène la lumière pour amener les uns et les autres à comprendre qu'il y a une barrière entre société civile et société politique. Mais cette barrière n'est pas hermétiquement fermée. Il y a des passerelles. Et ce sont des passerelles qui nous permettent d'établir des ponts. Parce que la société civile a besoin du politique pour faire prospérer certains plaidoyers. Et c'est dans ce sens-là que nos aînés, nos patriarches de la société civile d'hier, devenus acteurs politiques, aujourd'hui doivent s'inscrire. Ils doivent s'inscrire plus comme des acteurs de la société civile, mais comme des alliés, des relais qui vont vous soutenir dans le cadre de vos plaidoyers pour que eux, au sein de leur parti politique, au sein des organes politiques, ils partent donner du crédit en disant ce que la société civile dit mérite que nous, en tant que politiques, ayant la décision, on puisse jeter un regard particulier. Mais vous voyez qu'on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas être le matin celui qui formule le plaidoyer. Et puis le soir, on part pour dire non, mais voilà, on pense quoi de notre plaidoyer? Ce ne serait pas objectif. Ça donnera peut-être le sentiment à tort que le président aurait mandaté les militants et les élus de son parti politique pour créer une société civile politique à lui. Et nous avons pour mission de travailler pour que cette image-là ne soit pas vendue, parce que ce n'est pas la réalité. Le chef de l'État, il est le chef de l'État de tout le monde. Comptez sur moi pour vous accompagner dans cette démarche, et même si effectivement vous ne me sollicitez pas sur cette question, c'est une question pour laquelle moi-même je me suis déjà auto-saisi, parce que j'ai effectivement cette légitimité de pouvoir garantir les intérêts de la société civile en ma qualité de vice-président représentant la société civile. Viendra peut-être le temps où je vais saisir les responsables des partis politiques concernés, les secrétaires généraux et les présidents des partis politiques de nos frères de la société et sœurs de la société civile, pour rappeler à ces derniers que leur mission est de garder leurs militants dorénavant dans le champ politique, et que ces derniers doivent se positionner dans une approche de relais de la société civile, mais qui ne peut plus continuer à militer ouvertement comme acteurs de la société civile, parce qu'ils ont perdu cette qualité dès l'instant où ils ont signé une fiche d'adhésion dans un parti politique, renonçant de ce fait, si on a un peu d'éthique et de déontologie, à la qualité d'acteurs de la société civile. Donc je reste disposé, et vous avez mon total soutien sur les démarches qui sont les vôtres, surtout par rapport à la période que vous avez définie, qui semble être réaliste, par rapport aux grands chantiers de la société civile, tant sur les aspects juridiques que sur les aspects pratiques.